Voilà, merci. On va parler cette fois-ci des élections au niveau de l'Omami. Au Lomami, c'est avec Pius Romain Roland. Pius, bienvenue. Merci, cher confrère. Vous vous intéressez aux élections au niveau de l'Omami? Oui, je suis intéressé puisque d'abord c'est ma province d'origine qui m'a vu naître. Je suis né à Kaminabaz et c'est une province qui n'a pas connu le développement. Avec la succession des différents gouverneurs, ça n'a pas connu le développement intégral. Alors comme on y va avec ces élections, entre guillemets, que moi je n'ai pas porté à cœur, puisque nous sommes républicains, et il y a un candidat qui m'a soudoyé au fait, qui m'a soudoyé au nom de Banza Maïlamene, qui est un entrepreneur et qui a déjà investi dans cette province, dont le projet de société m'a beaucoup intéressé. Pourquoi je dis ça? Vous savez que le Tanganyika a connu un recul, puisqu'il y a eu un gouverneur bâtisseur à qui on a démis politiquement pour des raisons inavouées et le Tanganyika est tombé par terre. Et de tout ce temps, le Haut-Lomami, qui est ma province qui m'a vu naître, pas seulement moi, toute ma famille, 5 de mes frères et sœurs, sur les 10 enfants, nous sommes nés dans le Haut-Lomami. Donc c'est une province pour laquelle je voudrais voir un développement intégral parce que je suis attaché. Et jusque-là, depuis qu'elle est province, il n'y a jamais eu une autorité qui est allée rendre visite là. Donc les autorités s'arrêtent seulement. Là-bas, à Lubumbashi, ils n'arrivent pas au niveau de Haut-Lomami. Puisque le Haut-Lomami, au-delà d'être un scandale rouge, c'est un scandale vert. Scandale vert. C'est un scandale vert. C'est-à-dire le Haut-Lomami a un sol tellement riche en agriculture et en élevage. Même les mines, les minéraux se trouvent presque dans toute la République démocratique du Congo. Mais ce qui est beaucoup plus exploité, c'est au niveau du sud. Quand je parle du sud, je vois le Lualaba, je vois le Haut-Katanga, un peu Tanganyika. Mais le Haut-Lomami est resté presque une province orpheline. Voilà pourquoi je voulais accompagner ce projet de société que j'ai lu dans les différents domaines. Vous avez par exemple dans le secteur agricole, où le candidat Banza Maïlamene, qui a fait preuve de l'agriculture, de ses fermes. Je vous ai envoyé les vidéos d'ailleurs. Vous avez vu la production, donc amener une agriculture industrielle. Et c'est pourquoi il se propose, s'il est élu gouverneur de cette province, il va faire du ministère de l'Agriculture son ministère clé, puisque l'argent est dans l'agriculture. D'ailleurs, pour paraphraser le chef de l'État Tshilombo, il avait dit il faut faire la revanche du sol sur le sous-sol. Sur le sous-sol. Alors, quelles sont ses chances aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, pour réussir et gagner aux élections de gouverneur, il faut avoir une base, oui. Une assise. Est-ce que lui, il a quelle assise? Il a une assise d'abord populaire de tous les Haut-Lomamiens et toutes les Haut-Lomamiennes qui les portent à cœur. Et il a aussi, je peux dire à 80% de l'accompagnement de députés provinciaux qui croient en ces projets des sociétés. Là, on a parlé du secteur agricole. Il y a le secteur de l'éducation, où il a eu à faire preuve en distribuant plus de 450 000 cahiers et kits scolaires aux enfants dans le territoire de Haut-Lomami. Vous avez par exemple dans le secteur de l'énergie, où il est porteur d'un projet pour la construction d'un barrage hydraulique dans ce secteur. Vous savez que le développement sans électricité, il ne faut absolument rien. Il a ces projets-là avec ses partenaires qui vont l'accompagner. Vous avez par exemple le secteur de mine, de la santé, où il est, je préfère lire ce qu'il est écrit, où il gère une pharmacie, une firme pharmaceutique représentée à Lubumbashi, à Goma, Bukavu. Donc, ces domaines clés peuvent faire de lui un bon manager au gouvernorat du Haut-Lomami, puisque
cette province est tellement restée en déphasage, comme vous avez dit d'ailleurs en luminaire, qu'aucune autorité ne s'intéresse à cette province. Donc il faut qu'il y ait un management entrepreneurial pour ramener à l'autorité de regarder, de jeter un coup d'œil. D'ailleurs, lorsque j'ai eu un échange avec lui, il m'a dit, je pense que sa gouvernance ne sera pas tournée à tendre la main vers Kinshasa. Il faut produire localement. Il faut produire. Il faut produire localement. Il a ce management-là de produire localement. Et ce qui fait que moi, personnellement, d'ailleurs, je vous ai intéressé à ce projet. Vous savez que l'arrière-pays est resté, vous avez eu le programme de 145 territoires qui est resté presque lettre morte, puisque en absence d'un vrai leadership conséquent d'entrepreneuriat pour mener à bien ce projet. Donc, avec le profil de M. Banza Maïlamene, et je pense que le Haut-Lomami peut sortir de cette zone d'ombre. Alors, mais il y a un problème, parce que j'ai lu dit qu'il est un politique, mais jusque-là, c'est un indépendant, c'est ça? Si. Voilà, c'est un indépendant. Maintenant, vous savez, il y a des quotas réservés, quotas UDPS, quotas tel parti. Et lui, en tant qu'indépendant, vous voyez que les élections actuellement, il faut avoir une assise politique. Je répète, je reviens encore sur cette question, mais est-ce que vous ne voyez pas que ces chances sont de plus en plus, de moins en moins? C'est ça justement ce qui freine le développement lorsque on se tourne vers la coloration politique. C'est-à-dire, vous allez prendre un écervelé, quelqu'un qui n'a aucun projet de société pour cette province, puisqu'il porte telle couleur politique, vous l'amenez là-bas et pour tourner les pouces. Il faut changer le paradigme. Il faut changer les concepts. Moi, je suis au ministère du Développement Rural, à l'ANCDI. Je sais de quoi je parle. Le développement rural est la conséquence de management responsable. Vous ne pouvez pas prendre plus que c'est un quota de tel parti politique. À supposer, je donne un exemple. Non, c'est le quota de l'UDPS. On prend quelqu'un qui est étranger de Haut-Lomami. Comment va-t-il produire pour satisfaire ceux qui l'ont élu là-bas? Parce qu'il se contente tout simplement d'un titre honorifique. Je suis gouverneur, Non, il faut des gouverneurs management. Il faut des gouverneurs qui ont l'esprit d'entrepreneuriat. Je vous ai donné l'exemple de Tanganyika avec Zoé Kabila. Depuis que Zoé Kabila est parti, qu'est-ce que le Tanganyika offre? Rien. Lualaba est en train d'émerger grâce au code minier promulgué par Joseph Kabila. Ni était ce code minier, le Lualaba ne serait pas ce qu'il est. C'est le code minier qui fait en sorte que le Lualaba commence à être intéressé par les gens. Tout le monde intéresse les gens parce qu'il y a la redevance minière, il y a le taxe, il y a ceci. Tout ça font en sorte que le Lualaba se construise. Mais il faut un homme d'une vision pour cette province qui sombre encore dans l'obscurité. Laquelle province qui n'a pas un regard fixé par l'autorité. Alors, il faut créer l'émulation dans cette province pour qu'il y ait cette adhésion populaire et avec l'accompagnement de ce que j'appelle les élus des élus, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent être élus des élus qu'en accompagnant un exécutif avec l'esprit de développement. Parce que vous allez tourner les pouces, vous allez vous contenter de votre titre de député provincial, mais qu'est-ce que vous produisez? Vous ne craignez pas aussi la corruption là pour les élections de gouverneur? Bon, il faut combattre ça. Et je pense que les élus provinciaux de Haut-Lomami ont élevé un peu la moralité. De ce que j'entends avec les gens que j'échange avec, ils ont élevé un peu la moralité. Ils prennent la conscience maintenant que le Haut-Lomami est resté de toutes les 4 provinces démantelées de l'ancien Katanga, c'est le Haut-Lomami qui est resté en déphasage. Puisque le Haut-Lomami ne peut pas comparer avec le Lualaba. Tous les miniers sont là. Le Haut-Lomami ne peut pas comparer avec Tanganyika de Zoé. Zoé a construit. Il ne peut pas comparer non plus avec le Haut-Katanga, avec Lubumbashi,
Alors, il faut qu'ils prennent cette mesure-là, de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour mener à bon port le développement, puisque le développement qui sera amené dans cette province ne sera pas le développement pour une seule catégorie de personnes. Je vous ai dit, en échangeant avec lui, il a dit qu'il va faire du ministère provincial de l'Agriculture un cheval de bataille. Permettre même aux membres qui seront de son gouvernement provincial, y compris les députés provinciaux, que chacun ait au moins 100 hectares pour produire. Parce que sans la nourriture, les vêtements ici, je peux en avoir pendant 2 mois. Mais je ne peux pas avoir la nourriture 2 mois dans le ventre. Donc, il faut travailler au quotidien. Alors, pour terminer avec vous, on ouvre une petite parenthèse et puis on va refermer pour terminer. Mais vous ne condamnez pas ce qui se passe dans l'Est. On a vu certains compatriotes qui ont rejoint l'AFC. Et pourquoi condamner? On va condamner pourquoi? Et ceux qui sont allés à l'Union sacrée, les anciens du PPRD, du FCC, qui sont allés à l'Union sacrée, pourquoi on ne les a pas condamnés? Non, mais ça, c'est un mouvement des rébellions qu'ils ont rejoint. Mais pourquoi, s'il faut revendiquer, il faut aller prendre des armes alors qu'il y a des voies pacifiques pour Et le pourquoi, faire? à l'époque, lorsque l'UDPS accompagnait les RCD et les M23, il n'y avait pas tous ces remue-ménages? Pourquoi? Oui, mais à l'époque, ce n'était pas des institutions légalement établies. Actuellement, ce sont les institutions légalement établies. Mais on doit condamner quoi alors qu'il y a des gens qui sont allés ressusciter les M23? C'est à ces gens-là qui doivent rendre compte à la République. Les M23 étaient, je pense, mon prédécesseur a parlé des acquis de 2013. C'était quoi les acquis de 2013? Qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Le 15 novembre 2013, le M23 a cessé d'être un mouvement rebelle, vaincu par Joseph Kabila, dont son arsenal confisqué. C'est ça ce que le chef de l'État avait dit. Mais qui a invité les M23 ici, à Kinshasa, pendant 14 mois? C'est Gilbert Kankonde, non? Le chef de l'État lui-même l'a dit. Il ne savait pas que son ministre de l'Intérieur avait invité les rebelles ici. Et il y avait une somme de 1 335 000. C'est pas une raison d'aller... Non, c'est une raison. C'est pas une raison d'aller... Non, c'est une raison. Parce que les M23 n'avaient plus d'existence. N'avaient plus d'existence. Même ceux qui ont été poursuivis en justice par l'ancienne administration de Joseph Kabila. Mais ils ont été libérés ici, non? En Dolo. Il y a la lettre de Claude Dubalanki qui avait écrit à l'auditeur supérieur de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments d'M23. Est-ce que c'est Joseph Kabila qui avait pris Roger Lumbala pour faire de lui le porte-parole du M23? Non, on doit être sérieux. De quoi nous parlons? Lorsque vous ne savez pas gérer la République, la meilleure des choses, c'est de démissionner. Merci. Vous ne pouvez pas vous apitoyer chaque jour, pendant toute une législature ou tout un mandat, en train de pleurnicher. Regarde ce qu'on est allé signer en Angola, alors que le Rwanda était à genoux à l'époque de Joseph Kabila. Le Rwanda était à genoux. On ne parlait plus du M23. Prenez l'exemple de l'honorable Daniel Saf. Il a parlé à l'époque de Kabila, il y avait autant de groupes armés qui étaient en voie d'éradication. Et aujourd'hui, là, qui a remis toutes ces choses-là en marche? Au nom de la revanche, au nom du refus de la continuité des services publics de l'État, on veut se mettre dans la peau de rendre compte. La conséquence, c'est ce que nous voulons. On referme la parenthèse. Merci plus, Romain. Merci, cher confrère. Voilà, on vous aura pour beaucoup plus des débats par rapport à ça. Alors, on va parler de là-bas. Félix Chamala, tout de suite.